Allez chercher un peu d'eau et lavez de votre main le malpropre témoignage. Pourquoi avez-vous rapporté ces poignards? Il faut qu'ils restent là. Allez les rapporter et barbouiller de sang les valets endormis. Je n'y retournerai plus. J'ai peur de penser à ce que j'ai fait. Donnez-moi les poignards. Les dormants et les morts ne sont que de simples images. Seul l'œil de l'enfant a peur du diable peint. Si jamais il saigne, je rougirai de son sang la figure de ces gens. Car il faut que ce soit leur crime. Comment tu as pu faire ça? Comment as-tu pu m'embarrasser le soir de ma première devant tout le public? Embarrassé? Qui était embarrassé? C'était moi qui étais assis et qui regardais ma femme se vautrer dans les bras d'un homme. C'est une pièce, Georges, de William Shakespeare. C'est uniquement une excuse pour une conduite bestiale et l'occasion d'humilier ton époux en public. En plus, avec un homme comme Brian Martin. Il est évident que vous avez une liaison. Ne sois pas ridicule, Georges. On jouait la comédie. Seigneur, mais quel imbécile j'ai pu être! Je n'aurais jamais dû t'épouser. Alors tu admets avoir commis une erreur? Eh bien, je suis de ton avis. Alors pourquoi ne pas mettre fin à ce calvaire? S'il te plaît, Georges, je veux divorcer. Tu crois que je vais t'accorder le divorce? Il n'en est pas question. Mais pourquoi refuser? Parce que je suis Georges Alfred Saint-Vincent Marsh, 4e baron Edgware. Voilà pourquoi tu es ma femme et tu resteras ma femme. Et un Edgware ne divorce pas. Non, ça ce sont des affaires classées. Les 1928 et 9 de AN, marqués poison, doivent être rangés de l'autre côté. Bonjour, Monsieur Poirot. Bonjour, Miss Lemon. Les derniers cartons sont arrivés? Ils viennent juste de les apporter, mais dans un tel désordre que je pense que je vais devoir refaire tout le classement. Oh, le courrier. Bon, voyons ce que nous avons. 1929 à 30. Bien, ça doit aller au-dessous. Qu'est-ce que cela? Une invitation à une soirée avec Miss Carlotta Adams? L'actrice? C'est un nom que je ne connais pas. Voyons, la presse en parle beaucoup. C'est une comédienne américaine qui fait des imitations. Laisse-moi tranquille, Brian, veux-tu? Laisse-moi tranquille. Tu m'as invité, tu te rappelles? Je croyais qu'on pouvait rester amis. Ton époux avait raison, tu n'as absolument pas de queue. Non, ça c'est injuste. Jane, puisqu'on va nous voir tous les deux en public, essayons au moins de jouer la comédie. Qui est-elle, Hastings? C'est Jane Wilkinson, l'actrice. Que cette femme est belle, Poirot. Oui, en effet. Mais je la crois malheureuse malgré sa beauté. Donnez-moi un gin tonic, Godfrey. Soyez plus généreux. Je reviens d'Amérique, vous savez. Et je n'ai pas vu un verre digne de ce nom depuis 13 longues années. Oui, bravo. Très joli. J'ai crois m'être reconnu. Bravo. Pendant ce temps, à Berlin, le nouveau chancelier interdit absolument tout et partout. Je vous l'annonce à tous aujourd'hui. Je vais interdire les artistes. Je vais interdire les écrivains. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous interdirai tous avec fureur. Oh, Seigneur Dieu, que vois-je? Quelqu'un est tué. Herr Hitler. Mais alors, qui va trouver l'assassin? Oh, regardez, mon ami. Il y a un cadavre par terre. Je vais devoir faire fonctionner mes petites cellules grises. Pourquoi a-t-on assassiné ce monsieur Hitler? Pour son comportement politique? Non.
La véritable raison était plutôt sa très ridicule moustache. Je vous remercie, Poirot. Je me suis beaucoup diverti. J'avoue que ces imitations sont fort bien vues. Vous trouvez, Hastings? Pour moi, elle faisait un peu trop l'exagération. Monsieur Poirot, Madame? je m'appelle Jane Wilkinson et je sais que l'endroit ne s'y prête pas, mais j'ai vu que vous étiez là et je voudrais vous demander de m'aider. Jane! Oh, et tu es avec le vrai Hercule Poirot. Oh, j'ignorais que tous les deux vous étiez des amis. Voici Carlotta. Mademoiselle. Je suis très heureuse que vous soyez venu, Monsieur Poirot. C'est très bon pour la publicité. Voulez-vous boire un verre avec nous? Eh bien, je serais ravi de me joindre à vous, mademoiselle. Parfait. Regardez qui je ramène. Monsieur Poirot, voici la meilleure amie que j'ai à Londres, Penny Driver. Elle fait de merveilleux chapeaux. Je suis enchantée, Monsieur Poirot. Mademoiselle. Vous devez connaître Brian Martin. Monsieur Martin. Et voici Ronald Marsh. Je suis producteur, Monsieur Poirot. Monsieur Marsh. J'essaie d'avoir Carlotta sous contrat. Le spectacle vous a plu? Eh bien, il était des plus instructifs. Je l'ai trouvé splendide. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous, joignez-vous à nous. Garçon, apportez-nous du champagne. Alors, pour quelle raison voulais-tu voir Monsieur Poirot, Jane? Non, ne nous le dis pas. Tu voulais l'engager pour qu'il t'aide à te débarrasser de ton horrible mari. Ne dis pas d'absurdité, Carlotta. Ce n'est pas si absurde que ça. Monsieur Poirot a résolu tant de crimes qu'en commettre un ne serait rien. Débarrasser les femmes de leur mari n'est pas une de mes spécialités, mademoiselle. Non, mais elle a raison sur un point, vous savez. La disparition de Lord Edgware nous rendrait service à tous. Pourquoi faut-il qu'il soit aussi horrible et déraisonnable? J'avoue que je le tuerais volontiers parfois. Mais tu ne devrais pas dire des choses pareilles, Carlotta. Tu gênes Monsieur Poirot. Eh bien, nous, les Américains, on dit toujours ce qu'on pense. À ta santé, Carlotta, chérie. Toi qui es toujours d'une mortelle précision. À la mortelle Carlotta Adams. Carlotta. Carlotta. Nous avons peu de divertissement en Argentine, à part les concours hippiques et les foires au bétail, mais pas de vrais spectacles comme ce soir. Monsieur Poirot, Madame? je suis désolée. Je ne pouvais rien dire devant eux, mais j'ai vraiment besoin de vous. Est-ce une affaire qui concerne votre époux, madame? En fait, il n'est plus réellement mon mari. Nous sommes séparés, mais malgré ça, il refuse de m'accorder le divorce. C'est peut-être parce qu'il tient encore à vous, chère madame. Oh non, je ne le pense pas. Je crois que Georges est dépourvu de tout sentiment. C'est un être à part. Sa première femme a fui le domicile conjugal. Elle est morte dans la plus totale pauvreté. Et maintenant, il prend plaisir à me tourmenter, Monsieur Poirot. Mais que voudriez-vous que je fasse, madame? Pourriez-vous aller le voir et plaider ma cause? Je sais que ce que je vous demande est étrange, mais vous êtes le seul vers qui je puisse me tourner. Si vous lui disiez que nous nous sommes rencontrés fortuitement et que vous lui fassiez réaliser ce qu'il me fait, peut-être que venant de vous, ça pourrait l'influencer. Votre époux, Lord Edgware... Il a une maison à Regent Gate. Il voyage beaucoup, mais il est à Londres en ce moment. Je dois vous laisser maintenant. Ferez-vous cela pour moi, Monsieur Poirot? Je suis à bout, totalement découragée. Je ne sais pas si je pourrais tenir plus longtemps. J'irai voir votre époux, madame, et je verrai ce que je peux faire. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. J'ai été si heureuse quand je vous ai vu ici ce soir. Dites-moi, Hastings, quelle opinion avez-vous sur Jane Wilkinson? Une femme très séduisante. Oui, bien sûr. Mais c'est le côté psychologique qui intéresse Poirot.
Monsieur Poirot et le capitaine Hastings, sir. Je n'ai que très peu de temps à vous accorder, Monsieur Poirot. Je pars pour Paris demain matin. J'y vais pour acheter un tableau. La banque a-t-elle envoyé les francs, Alton? Rien n'est arrivé pour l'instant, sir. Appelez-les et dites-leur de faire vite. Très bien, sir. Alors, dans ce mot que vous m'avez envoyé, vous disiez venir de la part de ma femme. C'est exact. Je croyais que vous vous occupiez du crime. Que voulez-vous de moi? Lady Edgware m'a demandé de venir vous voir au sujet de votre divorce. Oui? Elle désirerait que nous en discutions tous les deux. Il n'y a pas à en discuter. Alors vous refusez? De quoi parlez-vous? J'ai donné mon accord il y a 1 mois. Pourquoi me faites-vous perdre mon temps? Mais je ne comprends pas. C'est très simple. La dernière fois que je l'ai vu, c'est vrai, j'ai refusé le divorce. Mais après y avoir réfléchi, j'ai changé d'avis. Alors pourquoi ne pas lui avoir dit? Je l'ai fait. Je lui ai envoyé une lettre. Je lui disais qu'elle pouvait engager la procédure et qu'en ce qui me concernait, le plus tôt serait le mieux. C'est très curieux. Je ne comprends rien du tout. Est-ce une question d'argent? Parce que si c'est le cas, dites-lui de ma part qu'elle n'aura rien. Maintenant, si vous le permettez. Une question, je vous prie, Lord Edgware. Cette lettre que vous avez écrite a été envoyée où? Au théâtre où elle jouait, Regency Theatre. Car à l'époque, je n'avais pas d'autre adresse. Vous l'avez postée vous-même? J'ai une secrétaire qui fait ça pour moi, Monsieur Poirot. Je travaille beaucoup. Et trop pour vous accorder encore plus de mon temps. Monsieur. Vous voulez dire que vous avez réussi? Du premier coup? Oh, mon cher Monsieur Poirot, vous êtes merveilleux. Vous m'avez sauvé la vie. C'était vraiment très aimable à vous, madame. Mais dans le cas présent, j'avoue n'avoir rien fait. Comment ça? Lord Edgware nous a dit qu'il vous avait écrit il y a 1 mois au Regency Theatre pour vous accorder le divorce. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Oui, dites-moi, madame, qui au théâtre a accès à votre courrier? Mon courrier se trouve dans l'entrée des artistes. Brian me l'apporte quelquefois. Mais vous ne voulez pas dire qu'on me l'aurait volé? C'est une possibilité, madame. Bon. Quelle importance, après tout. Je devenais complètement folle. J'ai la chance de vous rencontrer et comme par miracle, tout s'arrange. Élise? On m'avait invité à dîner ce soir et j'avais dit non. Mais après ce que vous m'avez dit, j'ai envie de faire la fête. Je suis content que tout s'arrange selon vos désirs, madame. Oui, madame? Élise, j'ai quand même décidé de sortir ce soir. Voulez-vous appeler Lady Corner et lui dire? Oui, madame. Oh, sortez-moi quelque chose de lumineux. La nouvelle Schiaparelli, vous savez la robe en satin rose? Monsieur Poirot, Madame, accepteriez-vous de venir avec moi ce soir? hélas, madame, je regrette énormément, mais ce soir, c'est impossible. Alors une autre fois, j'espère. Oui, serviteur, madame. Au revoir. Madame. Dites-moi, Poirot, vous n'y êtes pas allé un peu fort? Il y a une qualité chez Lady Edgware qui est des plus séduisantes, vous ne trouvez pas? Ne me dites pas que vous succombez. Non, Monsieur Poirot ne succombe pas, il ne fait qu'observer. Eh bien, je n'ai plus qu'à regagner mon hôtel. Oui, bien sûr, mais en fait, Hastings, si j'ai dit que j'étais occupé ce soir, c'est parce que j'espère que vous dînerez avec moi. Oh, c'est très gentil à vous, Poirot. Venez à 9h30, mon ami, et s'il vous plaît, Hastings, je vous en supplie, ne soyez pas en retard. Promis. Puis-je savoir où tu vas, revêtu de cet accoutrement? Je vais à l'opéra. Don Giovanni avec les Dortmeyers. De détestables nouveaux riches. Père, Ne pourrais-tu te choisir des amis un peu plus discrets? au moins j'ai des amis. Miss Carroll, je travaille ce soir et je pars tôt demain. Évite de me déranger, je te prie. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, je veux vous dicter une lettre. Vous venez? Avec plaisir, monsieur.